Ils rêvent d'un écran noir, se battent pour nous fermer. CNews, premier. Nous ne ferions pas le même métier. Il y aurait les vrais et les faux journalistes. CNews, premier. On brainwash sur des faits divers. CNews, premier. C'est historique. Vous avez décidé de hisser CNews, première chaîne d'information de France sur l'année 2025, loin devant BFM, LCI et France Info. Cette réussite est un bouleversement inédit dans ce monde médiatique. En 9 ans d'existence, l'audience de CNews a augmenté de 467%, grâce à vous bien sûr. On ne badine pas avec le réel et l'ascension de CNews est la vôtre. Cette première place est celle de la liberté d'information, la liberté de ton, ce refus de détourner le regard quand le réel dérange. Cette première place engage. Restons humbles bien sûr, car rien n'est acquis. Et il suffit de lever la tête pour voir que certaines lignes bougent chez nos voisins, que les sujets sous-traités hier font désormais la une aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs. Vive la concurrence. 2025 entre dans l'histoire du petit écran. Je n'oublie pas mes copains de C8, ce gâchis décidé par l'Arcom, validé par le Conseil d'État. Qui aurait pu imaginer au pays de la liberté d'expression la fermeture de la première chaîne TNT de France? Cette première place est celle d'une famille qui se construit depuis près de 10 ans, bienveillante, libre et audacieuse. Bravo à toutes les équipes de CNews, de la régie jusqu'au terrain, leur professionnalisme, leur panache, leur courage. Pensée tendre pour tous ceux qui nous attaquent matin et soir, guettent le moindre faux pas, qui ont dû écrire en titre dans leurs journaux CNews, première chaîne information de France. N'hésitez pas à leur transmettre ces quelques mots. CNews, première chaîne info de France. Quelle aventure formidable vivons-nous ensemble. Et encore une fois, merci. On est ce matin avec Judith Vintraube. Chère Judith, bonjour. Sabrina Berlin-Bouillet du service police-justice, ravi de vous retrouver. Bonjour, Mathieu Hoc, Alexandre Devecchio, Arnaud Benedetti et Thomas Bonnet. Remercions les téléspectateurs qui ont hissé CNews, donc première chaîne info de l'année 2025. C'est historique pour notre chaîne. En 9 ans, je le disais, CNews a multiplié son audience par 5,7. C'est une hausse de 467% entre 2017 et 2025. Et c'est vrai que j'ai une pensée tendre pour tous ceux qui passent des heures et des heures à s'époumoner pour tenter de faire de CNews un écran noir, qu'il n'existe plus CNews sur la TNT. J'ai vu tous les articles du Figaro, du Monde, du Parisien, nos amis bien sûr de Libération, les Échos et également. J'aurais aimé vous proposer l'article de France Info, qui est un site public. Vous ne l'avez pas trouvé? Je ne l'ai pas trouvé, Judith. Je l'ai pourtant cherché. Et c'est quand même une information, c'est pas l'information du siècle. C'est en revanche, dans le monde médiatique, dans le petit écran, c'est une information effectivement historique. C'est la première fois qu'il y a ce bouleversement dans le classement, à tel point d'ailleurs que l'agence France Presse en a fait une alerte hier, toute une dépêche, et que tous les médias, évidemment, ou les principaux médias l'ont traité en donnant l'information. Je croyais que l'information n'était pas une opinion, mais peut-être que sur France Info, ce matin, il y aura un article pour annoncer que CNews est donc la première chaîne info de France. Peut-être qu'ils étaient... Thomas Bonnet. Ils n'ont peut-être pas vu la dépêche, peut-être qu'ils étaient occupés à autre chose, mais on peut quand même remercier aussi certains médias qui nous ont participé à nous faire de la pub. Ah, vous voulez dire, oui, effectivement, il y a une forme de publicité là-dedans, en ne le traitant pas. Bon, c'est quand même une réussite importante. Ça n'a rien d'anecdotique, je le disais, parce que c'est peut-être aussi la réussite de CNews, c'est la volonté de traiter le réel. Quand vous avez pendant des années des médias qui ont détourné le regard sur des sujets, les questions de sécurité qui sont désormais une priorité pour les Français, les questions aussi de pouvoir d'achat, de santé, d'immigration. Là aussi, ces sujets-là, parfois, étaient sous-traités. Alexandre Devecchio, bravo à vous d'ailleurs, parce que tous les jours, vous venez pour commenter, décrypter l'actualité de façon extrêmement rigoureuse et professionnelle. Oui, moi je crois que c'est un succès qui reflète aussi le pays. En réalité, il y avait peut-être tout un courant d'idées qui n'étaient pas représentés. Il y avait certains sujets que les autres médias n'osaient pas aborder, notamment tous les sujets sécuritaires, identitaires. Et c'est ça la clé et l'explication du succès. D'ailleurs, c'est amusant parce que les observateurs de gauche souvent retournent
confondre les causes et les conséquences. Je pense que le succès de CNews bouleverse le paysage politique, bouleverse le paysage social. En vérité, c'est parce que le paysage politique, social, la France est le bouleversé que CNews gagne des parts d'audience parce que les gens cherchent. Parce que vous parlez du réel, tout simplement. Exactement. Et puis, je parlais des sujets sécuritaires, identitaires. Il faut s'y rappeler que CNews a été une des premières chaînes à parler des Gilets jaunes, que c'est une des chaînes qui suit le plus les agriculteurs dans leur combat, que sur le plan international, elle a fait aussi entendre un autre son de cloche sur la question israélo-palestinienne. Donc, il ne faudra pas non plus caricaturer. Il y a à la fois le réel sur les questions françaises qui étaient tabous et à la fois plein de sujets, toute une France qui n'était pas représentée dans les médias, qui l'est désormais. Mais j'ai une pensée pour les journalistes qui expliquent qu'il y a les bons et les mauvais journalistes, que certains journalistes de ma génération expliquent ci et là qu'ils ne font pas le même métier que nous. J'ai une pensée pour Madame Delphine Ernotte, qui nous a taxés de chaînes d'extrême droite. Delphine Ernotte, aujourd'hui, regardez l'audience de France Info, la chaîne d'information, et l'audience de CNews. Parler du réel, mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX, de donner la parole aux Français, de créer ce lien naturel avec les téléspectateurs, voilà la boussole de CNews. Et c'est une chaîne d'opinion avec un S, et cette liberté de ton et cette possibilité de laisser la porte ouverte à toutes les opinions, c'est vrai que ça peut déranger certains, et c'est aussi ça qui bouleverse le paysage médiatique, Judith. Oui, alors vous parlez de Delphine Ernotte, ça tombe bien parce qu'il on salue et on souhaite une belle année 2026, bien sûr. L'une des raisons du succès de CNews, c'est d'avoir pris l'exact contre-pied de sa doctrine à elle, qui consistait, rappelez-vous, elle l'avait dit, à décrire non pas le réel, mais la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire d'avoir une position ouvertement idéologique, orientée et donneuse de leçons. Je pense qu'ici, ça n'amuse personne de parler des crimes tragiques à répétition, de la sécurité qui s'installe partout, de la fréquence de l'implication d'OQTF non exécutés dans des meurtres et des agressions sanglantes. On n'est pas des sadiques. Ça ne nous fait pas plaisir, certainement pas. Et pourtant, on est obligé d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire que tous les étrangers arrivant en France s'assimilent parfaitement et coulent une vie heureuse, sans ennuyer personne. On parle de la réalité. Mais vous avez tellement raison qu'aujourd'hui, cette ligne-là irradie. Il suffit simplement de tourner la tête et de voir nos excellents confrères qui font un travail formidable eux aussi et qui ont peut-être bougé dans le traitement de l'information. Les questions de sécurité qui sont parmi les priorités des Français, aujourd'hui c'est un enjeu majeur. Je vois les unes des grands journaux ou des grandes chaînes d'information aujourd'hui. Vous avez les sujets de sécurité parce que ce ne sont pas que des faits divers et il n'y a pas de sentiment d'insécurité comme certains veulent nous le faire entendre. La sécurité du quotidien, c'est une priorité, la priorité des priorités pour les Français à l'approche des municipales de 2026. C'est pas moi qui le dis, c'est les Français. Il suffit juste de lever la tête, de les écouter, de tendre un micro et ensuite de se poser toutes les questions autour de ces sujets-là. Arnaud Benedetti, vous qui êtes le géopolitologue. Non, je ne suis pas géopolitologue. Si, vous êtes géopolitologue. Vous êtes docteur en politique. Je n'ai pas une compétence universelle, bien sûr. D'ailleurs. Je sais que certains l'ont, mais ce n'est pas mon cas. Non, mais si vous voulez, moi je rejoins ce qu'a dit Alexandre Devecchio, c'est que les médias n'ont jamais été qu'un baromètre d'une société à un moment donné. Donc, moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe en ce moment dans le monde médiatique, c'est que le monde médiatique est très polarisé, comme l'est la société française. Finalement, le monde médiatique vient dire les fractures qui sont celles de la société française. Mais ce qui est intéressant en effet de voir, c'est que des sujets qui étaient considérés comme des sujets
notamment par une certaine presse mainstream, comme des sujets dits populistes, sont aujourd'hui repris par la plupart des médias, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en l'occurrence. Ensuite, il y a des logiques, évidemment, de concurrence qui existent dans le monde médiatique, et ils voient que ce qui marche sur CNews, il va peut-être falloir aller quelque part voir ce qui se passe pour essayer de ramener aussi des parts de marché. Il y a aussi cette logique-là qu'il ne faut pas non plus totalement écarter. Mais ce qui est vrai aujourd'hui... Non plus. D'ailleurs, ce pragmatisme-là, il paraît quand vous êtes patron on a toujours d'ailleurs... Vous voyez la réussite de CNews, vous mettez CNews et vous dites qu'est-ce que je peux faire pour finalement récupérer un peu de téléspectateurs. Vous pouvez casser le baromètre, mais la fièvre ne va pas pour autant baisser. C'est ça qui est important. Et donc la fièvre est très forte aujourd'hui. Et encore une fois, il faut rester humble. La concurrence, et vous le dites, est féroce, importante. Il y a des journalistes dans toutes les rédactions. Et tant mieux, tant mieux. Et elle est légitime. Je n'oublie pas, dans cette année 2025, ce qui a été pour moi encore plus historique, c'est la fermeture de C8 par l'Arcom, validée par le Conseil d'État. C'est du jour au lendemain mettre sur la paille 400 salariés. Alors que C8 était la première chaîne d'information de la première chaîne de la TNT. Que la cible de cette fermeture, il s'appelait Cyril Hanouna. Il s'avère que Cyril Hanouna, 6 mois plus tard, il fait 2 millions de téléspectateurs sur W9, sur M6. Donc en fait, ils ont fait n'importe quoi. Vous l'avez dit dans votre édito, il faut aussi remercier tous ceux qui ont voulu faire taire CNews. Bien sûr. En fait, je pense à Aymeric Caron, je le salue. Oui. Regardez, première chaîne d'information de France, Aymeric Caron. Vous avez oublié Jean-Michel Apathy. Mais Jean-Michel Apathy, il est déjà en difficulté parce que son livre ne se vend pas. Donc je ne vais pas continuer sur Jean-Michel Apathy. En revanche, Aymeric Caron, je le salue. Et il faut vraiment remercier évidemment les téléspectateurs. Il faut remercier aussi, bien sûr, toute la rédaction de CNews qui est magnifiquement représentée avec Thomas Bonnet et Sabrina. Et c'est vous, ce contact, ce lien qui s'est créé avec les téléspectateurs. Quand vous nous interpellez dans la rue, on se parle comme si on était des copains de 20 ans. C'est fascinant de voir ça. Thomas Bonnet, peut-être un mot sur cette année historique. Je vais passer pour le faillot, mais je veux aussi remercier la direction, parce que c'est aussi le succès d'une direction. Mais évidemment. Non, parce qu'il y a aussi une formule. Vous négociez votre prime, mais bien sûr, allez-y. À bon entendeur. Allez-y. Parce que Arnaud Benedetti a parlé de baromètre. Serge Nedjar, quand j'ai été recruté, moi, c'est il n'y a pas si longtemps, avait dit on est le miroir de ce qui se passe en France. Et je trouve que l'expression, elle correspond plutôt bien à ce que propose CNews. Et le succès de CNews, il est là aussi, c'est que les gens voient à l'antenne ce qu'ils vivent dans leur vie. Et ça fait une grande différence parce que jusqu'à présent, il y avait une forme d'idéologie qui est toujours là, rassurez-vous, dans bon nombre de médias où on disait en effet la réalité telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et écoutez, voilà, on ne va pas passer 3 heures sur cette information, mais qui reste quand même une information importante, bien sûr, dans le monde médiatique. Je disais, les choses commencent à bouger. Il y a quand même des sujets qui sont absolument sous-traités. Dans cette émission, on va revenir sur les heures en France après le match de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, on était les seuls à en parler. C'est hallucinant. La France insoumise qui est en train d'avancer à visage découvert et qui se fonce dans le communautarisme, voire dans le racialisme, personne n'en parle ces derniers jours. De M. Bilongo, de M. Diawara, de M. comment s'appelle-t-il ? Coquerel et Delogu. Delogu, j'avais oublié le prénom. Merci Thomas Bonnet. Une belle séquence là Personne n'en parle. Ils ont tous la trouille d'en parler. Et normalement, toutes les associations SOS Racisme, c'est les vacances, bien sûr. Ils ont besoin de vacances, ils ont tellement travaillé. Mais vous faites le schéma inverse, mais les plaintes, il y aurait une pile de plaintes si ces propos avaient été tenus par des responsables de la droite radicale et faisaient finalement le scénario inverse.